Bienvenue à notre volume de prière. Manifester la foi dans l'épreuve. Ce sont des temps de déclaration que le Seigneur m'a mis à cœur afin que toi et moi, nous puissions manifester cette vie glorieuse, cette vie victorieuse que nous avons reçue en Jésus-Christ. Sois richement béni à travers ce volume et manifeste pleinement la foi dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu traverses. Il est écrit dans le livre de Romains 10:10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je suis ce que je crois et je suis ce que je dis. Alors ma vie s'aligne parfaitement et progressivement sur les déclarations de ma bouche. Il est écrit dans le livre de Hébreux 11 au verset 6, version parole de vie. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci: Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Alors, je crois que je deviens une femme, un homme de foi, pas par mes propres forces, mais par l'action du Saint-Esprit qui rend cela possible en moi. Je crois que chaque situation que je vis, que chaque situation que je traverse, produit en moi la foi. Je crois, tel qu'il est écrit dans le livre de Psaume 23, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je crois, Père éternel, que tu es avec moi et que cette situation que je traverse ne m'emportera pas. Je crois qu'au milieu de la tempête, tu es là, tu es présent avec moi. Alors, je peux dire avec confiance, avec joie, je ne mourrai pas ici. Ma vie ne s'arrêtera pas ici. Les flots de la mer ne m'emporteront pas. Quelles que soient les voix des réclamations, les voix des oppositions qui se lèvent contre moi, Jésus m'a dit, dans le livre de Marc 4, verset 35, allons de l'autre bord. Alors, c'est impossible. Je ne périrai pas ici. Je ne m'arrêterai pas ici. Je commande maintenant à ce vent violent qui se lève pour m'agiter de toutes parts. Silence. Maintenant, calme-toi. Arrête de souffler. Oui, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent, pas moi. David pouvait dire dans le psaume 37, verset 25, j'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Mon Dieu, mon Père, je sais et je crois, tu ne m'as pas abandonné, tu ne le feras jamais. Car même si mon père et ma mère m'abandonnent, tu es mon Dieu, tu es mon Père. Jamais tu ne m'abandonneras, jamais tu ne me laisseras. Je peux le dire avec assurance. Tu as sacrifié ce que tu avais de meilleur. Tu as sacrifié une partie de toi à la croix. Tu as sacrifié ton être. Tu as sacrifié Jésus, le Christ, par amour pour moi. Tu m'as donné la plus grande et la plus précieuse preuve d'amour que nul ne peut donner. Jésus est mort pour moi à la croix. Alors c'est impossible que tu te réjouisses de mon malheur. C'est impossible
que tu prennes plaisir dans ma douleur. C'est impossible que tu restes en silence dans mon épreuve. Je sais, papa, je le sais, que tu es à l'œuvre. Je sais que l'issue finale sera favorable pour moi. Je le sais, j'en suis convaincu. Et je te rends toute la gloire. Ce que je vis aujourd'hui ne me définit pas. Ce que je traverse aujourd'hui, je le sais, d'une manière ou d'une autre, cela s'achèvera en ma faveur. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal, mais mon Dieu l'a changé en bien. Ce sont mes ennemis qui m'entourent, qui seront dans la confusion et dans la honte. Mais moi, j'ai les regards fixés vers l'Éternel. Je ne serai pas confondu, je ne serai pas dans la honte, car mes yeux sont fixés vers l'Éternel. Et mon visage rayonnera de joie. Alléluia. C'est pourquoi je ne laisserai pas mes émotions me submerger. Mon Dieu, je n'oublierai pas ce que tu as fait pour moi dans le passé. Je n'oublierai pas toutes les victoires que tu m'as données. Je n'oublierai pas que quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. Que quand j'étais malade, tu m'as guéri. Quand j'étais à terre, mon Dieu, tu m'as relevé. Il n'y a rien qui te soit impossible. Il n'y a rien qui soit au-dessus de toi. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. C'est pourquoi je ne laisserai pas les circonstances me faire croire que tu n'es pas capable. Je ne laisserai pas les émotions me faire croire que tu n'es pas capable. Je ne laisserai pas ce que je traverse me faire croire que tu n'es pas capable. Mon Dieu, j'ai confiance en toi. Et je compte sur toi. Je serre ta parole dans mon cœur. Et je suis sûr d'une chose. Mon Dieu tient ses promesses. Tu as promis à Abraham et Sarah, malgré leur âge et leurs conditions physiques, tu as accompli tes promesses. Dans l'épreuve et dans l'attente, mon Dieu, je ne te renierai pas. Je continuerai de croire. Je crois en tes promesses présentes. Je crois en tes promesses futures. Oh Dieu. Et même quand cela n'est pas en train de se manifester comme je veux, je continuerai encore de croire. Je continuerai encore de te louer. Rends-moi forte. Donne-moi la foi qui manifeste le miracle. Rends-moi forte. Donne-moi la foi qui déplace les montagnes. Donne-moi la foi qui voit plus loin. La foi qui voit au-delà des réalités physiques. La foi qui voit le surnaturel caché derrière le naturel. La foi qui voit la main de Dieu agir dans l'invisible. La foi qui voit Dieu agir de manière extraordinaire, même quand cela n'est pas visible à l'œil nu. Chaque saison a sa réalité. Chaque étape de la vie a son expérience et son histoire. Certainement, tu es en train de me façonner. Tu es en train de me forger. Tu es en train, comme l'argile, dans la main du potier, tu es en train de me donner une forme. Je sais qu'à la sortie de ce temps et de ce moment, je serai un vase d'honneur. Je serai une femme, un homme accompli. Parce que j'aurai appris.
Parce que j'aurai taillé une relation de confiance avec mon Dieu. Parce qu'à travers l'épreuve, ce qu'il y a de meilleur sortira de moi. À travers l'épreuve, un témoignage extraordinaire à la gloire de mon Dieu sera manifesté. Alors les hommes verront et diront, ton Dieu est grand, ton Dieu est puissant. Alléluia. Père, je crois en toi. Et parce que je crois en toi, j'ai la victoire sur l'adversité. Parce que je crois en toi, je marche dans la justice que Christ m'a donnée à la croix. Parce que je crois en toi, je ferme la gueule des lions qui veulent me dévorer. Parce que je crois en toi, j'éteins des feux violents. Parce que je crois en toi, je ne suis pas tué par l'épée. Parce que je crois en toi, la maladie ne m'emporte pas. Parce que je crois en toi, je retrouve des forces. Parce que je crois en toi, mon esprit n'est pas abattu. Parce que je crois en toi, je retrouve la joie, je retrouve le courage. Parce que je crois en toi, je surmonte l'épreuve. Parce que je crois en toi, je ressors meilleur, je ressors grandi, je ressors transformé. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu, je te rends toute la gloire, car tu es le Dieu de l'impossible. C'est pourquoi j'abandonne tout entre tes mains. C'est pourquoi je me livre entièrement entre tes mains. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Père, j'abandonne à tes pieds tous les fardeaux qui me pèsent. J'abandonne à tes pieds tout ce qui charge mon âme. J'abandonne à tes pieds tout ce que je suis. Car je reconnais que ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mes capacités, c'est par ta grâce. Je crois que ce qui peut sembler mauvais, je crois que ce qui a peut-être mal commencé, je crois que ce qui peut ressembler à un échec, peut ressembler à une limite, mon Dieu, mon roi, tu le destines pour mon bien, comme tu l'as fait pour Joseph. Alors que ses frères pensaient lui faire du mal, ils étaient simplement un instrument entre tes mains pour accomplir ta volonté. Oh Dieu, tu fais de moi un homme, une femme de foi, qui sait voir au-delà des apparences, qui sait voir au-delà des émotions, des sentiments, la main puissante de son Dieu en train d'agir. Je vais garder mon rêve. Je vais garder cette vision que tu as mis en moi. Et je suis convaincu. Et j'ai cette assurance au fond de mon cœur que tout ce que je vis fait partie de ton plan, mon Dieu. Je te rends toute la gloire. Je te rends tout l'honneur. Je te loue, mon Dieu, car tes plans pour moi sont parfaits. La Bible déclare dans le livre de Psaume 44, à partir du verset 7 et 8, « Non, je ne compte pas sur mon arc. Ce n'est pas ma lance qui me donne la victoire, mais c'est toi, Éternel mon Dieu, qui me sauve de mes ennemis. Tu couvres de honte ceux qui me détestent. C'est pourquoi, ô mon Dieu, tous les jours, je chante tes louanges et sans cesse, je te dis merci, car rien n'est impossible à Dieu.
rien n'est impossible à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'ai la foi que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera pour moi. C'est pourquoi je déclare, je le proclame et je le manifeste par l'action du Saint-Esprit en moi. Je suis une femme, je suis un homme de foi.